On me demande souvent comment se préparer au mieux pour cet examen où les places sont si réduites et le nombre de candidats si important. Tu es candidat à l'EVC de chirurgie viscérale et tu te retrouves parfois perdu dans ta préparation. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 conseils précieux qui vont te permettre d'optimiser tes révisions. Je suis le docteur Perrin, chirurgien viscéral, et j'accompagne de nombreux candidats à valider leur PAE dans notre spécialité. On me demande souvent comment se préparer au mieux pour ce concours où les candidats sont si nombreux et le poste de lauréat si réduit. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner 6 astuces que tu pourras mettre en application dès maintenant pour augmenter tes chances de réussite. Mon premier conseil serait créer un planning de révision réaliste et adapté. En effet, il est indispensable d'avoir un planning de révision bien structuré et surtout adapté à ton emploi du temps. Que tu sois chirurgien, stagiaire associé ou FFI, ton planning doit tenir compte de tes disponibilités. Avoir un programme structuré et t'y tenir permettra d'éviter la procrastination et l'apprentissage au hasard. N'oublie pas non plus de revenir régulièrement sur les différentes matières, y compris celles que tu as déjà révisées. Par exemple, il est bien plus efficace de revoir un bloc comme le cancer colorectal ou la chirurgie bariatrique à plusieurs reprises, plutôt que de le travailler en une seule fois et de plus jamais y revenir avant le concours. Cette méthode va stimuler ta mémoire à long terme, ce qui est crucial, car le jour du concours, tu n'auras pas vu tous les modules la veille, certains auront été révisés il y a 3 semaines, voire un mois. Il est donc indispensable de consolider tes connaissances sur le long terme. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est priorise tes points faibles. On a tous des sujets qui nous passionnent plus que d'autres et c'est normal. Mais attention, au concours, il est inenvisageable de faire des impasses. Ignorer certains sujets peut vraiment te coûter cher, surtout si lors de l'EVCP, tout un dossier va porter sur un module que tu n'as pas révisé. Dans ce cas-là, il va être très difficile de rattraper cette lacune lors de l'épreuve de l'EVCF. Donc par exemple, si la chirurgie pancréatique est un de tes points faibles, attache-toi à travailler régulièrement dessus à un moment de la journée où tu es frais et efficace. Consacre donc plus de temps aux sujets qui te posent le plus de difficultés, tout en maintenant une base solide sur les autres. Cette approche te permet d'investir ton énergie là où elle est nécessaire et d'augmenter ainsi tes chances de réussite. Mon troisième conseil est pratique un apprentissage actif. La lecture passive, comme parcourir les recommandations et l'EMC sans noter, sans t'auto-évaluer, est peu efficace. Pour vraiment progresser, tu dois utiliser des stratégies d'apprentissage actif. Par exemple, résume les concepts que tu as appris avec tes propres mots, essaye de les expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, travaille-les avec un collègue de révision ou crée encore des flashcards. En parallèle, il est crucial de te préparer dans les mêmes conditions que celles de l'examen. Lors de tes sessions d'entraînement, coupe ton téléphone, mets-le en mode avion, concentre-toi sur ce que tu fais. Utilise systématiquement un brouillon lorsque tu vas réaliser des dossiers type EVCP. Attache-toi à chercher les mots-clés, à les surligner, à trouver les indices dans l'énoncé. Tous ces automatismes que tu vas acquérir lors de l'entraînement te permettront de ne pas changer ta méthode le jour J et d'aborder l'examen avec plus de confiance. Mon quatrième conseil est entraîne-toi. Pour te familiariser avec le format de l'examen et les types de questions, entraîne-toi régulièrement, notamment avec les annales. Inspire-toi des sujets déjà tombés pour orienter tes révisions. Par exemple, si tu constates que le cancer du côlon en occlusion, je l'ai pris au hasard, tombe régulièrement, assure-toi de maîtriser ce sujet sur le bout des doigts. Fais des liens entre les différentes annales des différentes années et assure-toi de bien maîtriser le sujet. Par exemple, si on t'interroge sur les complications de la duodénopancréatectomie céphalique, va un peu plus loin, prends une feuille blanche, sois honnête avec toi-même et pose-toi les différentes questions qui tournent autour du sujet. Quelles sont les indications? Quelles sont les contre-indications? Quels sont les risques péropératoires? Quelle est la technique chirurgicale? Etc. Attention cependant aux livres d'annales corrigés qui sont en vente depuis plusieurs années. Souvent les corrections ne sont pas complètes et ne sont pas à jour des dernières recommandations. De même, beaucoup de candidats utilisent des livres de révision de l'ECN ancien format, ce qui peut être utile pour acquérir vraiment les bases médicales, mais attention, ces livres ne sont pas très poussés d'un point de vue chirurgical, ils ne sont plus du tout à jour, ils commencent à avoir plus de 10 ans. L'apprentissage passe par la répétition, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon accompagnement, j'ai créé une banque d'entraînement en ligne accessible 24 heures sur 24 qui comprend plus de 600 questions et cas cliniques pour t'auto-évaluer et t'assurer de maîtriser tous les modules de la chirurgie viscérale.
Tu peux utiliser ces ressources pour t'éviter de perdre des heures à faire de la bibliographie sur des dizaines de ressources et souvent te perdre. Mon 5e conseil est maîtrise la radiologie. En effet, la radiologie est un aspect crucial en chirurgie viscérale et il est indispensable au concours que tu saches interpréter les différentes imageries de notre spécialité. Pour cela, à l'hôpital, prends l'habitude de regarder un scanner des urgences sans regarder le compte-rendu du radiologue pour t'entraîner, pour te familiariser avec la lecture de l'imagerie médicale. Cela va te permettre de développer ton propre sens critique et d'améliorer tes compétences en lecture d'imagerie. N'hésite pas à discuter avec les radiologues, notamment pendant les RCP, n'hésite pas à aller les voir, à leur demander des explications sur des choses que tu n'as pas comprises. On l'a vu les dernières années, à l'EVC, de nombreuses questions portent sur l'interprétation de l'imagerie médicale. Voir beaucoup d'imagerie est indispensable pour maîtriser le sujet. Pour cela, je recommande les banques en ligne gratuites comme Radiopédia et Pinkybone. Enfin, mon dernier conseil serait adopte un mode de vie sain. Je vais te parler ici d'une petite partie de mon expérience personnelle. En effet, durant mon externat, j'ai traversé une période où je pensais que pour pouvoir optimiser ses révisions, il fallait se couper de toute distraction extérieure, arrêter les quelconques loisirs, arrêter le sport, etc. Figure-toi que ça n'a pas fonctionné. J'avais limité mes pauses repas au minimum, j'avais arrêté toute forme d'activité physique, je cherchais à économiser du temps sur mon temps passé en famille, mais cette approche n'a pas fonctionné. Ce n'est que lorsque j'ai réadopté un mode de vie sain avec une activité physique régulière que mes résultats ont décollé. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de temps passé devant un livre, mais c'est bien l'efficience de ta préparation. Assure-toi de bien dormir, de maintenir une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement. Ces habitudes contribuent non seulement à ton bien-être général, mais permettent aussi d'améliorer tes performances cognitives et te permettent d'aborder des révisions avec plus de clarté et moins de stress. En conclusion, pour réussir le l'EVC de chirurgie viscérale, il est crucial de combiner une bonne organisation, un apprentissage actif, un ciblage de tes points faibles, une maîtrise de l'imagerie médicale, un entraînement régulier et enfin un mode de vie sain. En adoptant ces stratégies, tu te prépareras efficacement à relever les défis de l'examen et ainsi à atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites aller un peu plus loin, j'ai une newsletter dans laquelle je partage un contenu plus exclusif, des conseils, des astuces, parfois des cas cliniques. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description. Si tu souhaites maximiser tes chances de réussite pour l'EVC de chirurgie viscérale, je te joins également tous les liens de nos accompagnements sur mesure. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis bonne révision et bon courage.